Bonjour à tous et bienvenue à Page à écouter, le podcast où nous explorons les classiques de la littérature, le business et les histoires intemporelles qui continuent à nous fasciner. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la sagesse ancienne avec le livre Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle, écrit par Don Miguel Ruiz. L'auteur est un chaman et auteur mexicain, nous guide à travers les enseignements Toltec, une ancienne sagesse qui offre des clés pour une vie épanouissante. Le livre explore ces enseignements à travers 4 accords fondamentaux. Le premier accord, que votre parole soit impeccable, dans les 4 accords Toltec, met en lumière l'importance d'utiliser notre parole de manière positive et authentique. L'auteur nous encourage à éviter la propagation de la négativité. Ce n'est pas seulement un appel à une communication bienveillante, mais aussi une invitation à reconnaître l'impact profond que nos mots ont sur notre propre bien-être et sur celui des autres. En choisissant une parole impeccable, nous créons un environnement propice à la confiance, à des relations saines et contribuons à la construction d'un monde plus harmonieux. Cet accord rappelle que nos paroles ne sont pas simplement des expressions verbales, mais des forces créatrices qui façonnent notre réalité et celle de ceux qui nous entourent. En résumé, il s'agit d'une exploration consciente de la puissance de nos mots, soulignant à la fois la nécessité de la positivité et de l'authenticité dans notre langage quotidien. Dans le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, l'auteur nous convie à adopter une perspective unique sur la façon dont nous réagissons aux actions des autres. Il nous encourage à ériger un rempart émotionnel, à ne pas internaliser de manière personnelle ce qui se déploie autour de nous. En d'autres termes, il nous incite à établir une distance bienveillante vis-à-vis des comportements d'autrui, préservant ainsi notre paix intérieure. Ce deuxième accord se révèle être un défi stimulant, car il défie notre propension naturelle à interpréter les actions des autres comme des jugements directs sur notre propre personne. Pourtant, le livre suggère que cette tendance à personnaliser les événements extérieurs est une source majeure de souffrance émotionnelle. En adoptant cet accord comme une clé fondamentale pour la liberté personnelle, le livre souligne que notre bien-être émotionnel ne devrait pas osciller au gré des actions ou des paroles des autres. En refusant de prendre les choses personnellement, nous érigeons un bouclier contre les influences négatives externes, préservant ainsi notre stabilité émotionnelle et gagnant en autonomie. Ce deuxième accord s'inscrit dans la perspective plus vaste de la maîtrise de soi et de la libération des schémas de pensée limitants. Il nous encourage à reconnaître que les actions d'autrui reflètent souvent leurs propres préoccupations, blessures ou état d'esprit, sans nécessairement être liées à notre valeur personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle représente un principe libérateur qui, une fois intégré, peut ouvrir la voie à une plus grande tranquillité intérieure et à une liberté émotionnelle significative. Il nous invite à forger une armure émotionnelle, nous permettant de marcher avec légèreté dans le monde, indépendamment des tempêtes émotionnelles qui peuvent surgir. Dans le troisième accord, ne faites pas de suppositions, l'auteur nous invite à examiner de près la manière dont nous interprétons les informations qui nous parviennent. Il souligne avec perspicacité le potentiel de malentendu qui réside dans nos suppositions. Il nous rappelle que souvent, nos pensées sont teintées par nos propres expériences, croyances et perceptions, ce qui peut conduire à des conclusions erronées. En s'engageant dans des suppositions, nous créons un terrain fertile pour les malentendus, les conflits et les drames inutiles. La clé de cet accord réside dans la clarté. Le livre nous encourage à remettre en question nos suppositions, à ne pas tenir pour acquis ce que nous pensons savoir. Poser des questions devient ainsi un instrument puissant pour dissiper les malentendus potentiels. La recherche de la vérité et la communication ouverte deviennent des antidotes efficaces contre les erreurs d'interprétation. Cet accord s'étend au-delà de la simple communication verbale. Il englobe également nos perceptions non verbales et les signaux que nous émettons. L'auteur nous incite à être conscients de nos propres interprétations, à reconnaître les limites de notre compréhension, et à embrasser la clarté comme un moyen de prévenir les conflits inutiles. En pratique, cela implique une certaine humilité intellectuelle et émotionnelle. Admettre que nos suppositions peuvent être erronées demande du courage, mais c'est un pas essentiel vers des relations plus saines et des interactions plus compréhensibles. Ne faites pas de suppositions représente un appel à la vigilance intellectuelle et à la communication ouverte. En évitant les pièges des suppositions, nous créons un espace pour des relations plus authentiques et harmonieuses, dépourvues des drames inutiles qui peuvent découler de malentendus malheureux.
Dans le quatrième accord, faites toujours de votre mieux, l'auteur nous convie à adopter une approche holistique de nos actions, indépendamment des circonstances extérieures. Cet accord est empreint d'un appel puissant à l'excellence personnelle, tout en reconnaissant la réalité de nos limites humaines. Ruiz souligne que donner le meilleur de soi-même implique un engagement sincère et une honnêteté envers soi-même. Il reconnaît que notre meilleur peut varier d'un jour à l'autre en raison de divers facteurs tels que la santé, l'énergie ou les circonstances de vie. Cependant, l'essentiel réside dans l'effort authentique que nous mettons dans chaque action. Cet accord invite à transcender la mentalité de la perfection et à embrasser la réalité changeante de notre existence. En se libérant de l'attente irréaliste d'une perfection constante, nous pouvons réduire le stress et la pression inutile sur nous-mêmes. Faire de son mieux, dans ce contexte, devient une démarche empreinte de compassion envers soi-même. Il nous encourage également à reconnaître que notre mieux peut varier d'une situation à l'autre. Dans certaines circonstances, cela pourrait signifier un effort intellectuel intense, tandis que dans d'autres, cela pourrait se manifester par une approche plus détendue mais tout aussi engagée. Ce quatrième accord s'aligne sur la philosophie de vivre dans le moment présent. Il nous pousse à nous libérer des regrets du passé et des inquiétudes pour le futur, en nous concentrant sur l'engagement sincère que nous pouvons apporter à chaque instant. Faites toujours de votre mieux est une invitation à l'intégrité personnelle, à l'authenticité et à la reconnaissance de notre humanité. En adoptant cette approche, nous pouvons cultiver une vie riche de signification, guidée par un engagement sincère envers nos actions, quel que soit le résultat final. Passons maintenant à l'application pratique de ces accords dans nos vies. Comment pouvons-nous les intégrer pour atteindre la liberté personnelle et le bonheur? Alors, comment pouvons-nous concrètement intégrer les enseignements des 4 accords Toltec dans notre quotidien pour cultiver la liberté personnelle et le bonheur? C'est une question cruciale, car l'impact réel de ces accords réside dans leur mise en pratique. Commençons par le premier accord, que votre parole soit impeccable. L'application pratique ici implique une prise de conscience constante de nos paroles. Avant de parler, posons-nous la question, est-ce que mes mots sont positifs, authentiques, et est-ce qu'ils contribuent à un environnement positif? En faisant de cette réflexion une habitude, nous commençons à créer un changement significatif dans notre communication. Passons maintenant au deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Pratiquement, cela signifie développer une résilience émotionnelle. Avant de réagir à une action ou à une parole, demandons-nous si cela vaut vraiment la peine de prendre les choses personnellement. En se détachant émotionnellement des événements extérieurs, nous préservons notre paix intérieure. En ce qui concerne le troisième accord, ne faites pas de suppositions, l'application pratique réside dans la communication claire. Plutôt que de supposer, demandons des clarifications. Poser des questions ouvertement et écouter activement sont des outils essentiels pour éviter les malentendus et renforcer nos relations. Enfin, le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Intégrer cela dans notre vie quotidienne implique de reconnaître nos limites tout en faisant un effort sincère. Cela signifie également éviter la procrastination et donner le meilleur de soi-même dans chaque situation, tout en étant bienveillant envers soi-même lorsque les circonstances ne permettent pas une performance optimale. En somme, l'application pratique de ces accords nécessite une constante introspection et un engagement conscient envers le changement. Cela peut commencer par de petits ajustements dans notre langage, notre perspective émotionnelle, notre communication et notre engagement quotidien. Ces petites actions cumulatives conduisent progressivement à une transformation profonde. La clé est la persévérance. L'intégration de ces accords n'est pas un processus instantané, mais un voyage continu. En investissant du temps et de l'énergie dans ces pratiques, nous pouvons expérimenter une liberté personnelle accrue, des relations plus saines et un sentiment général de bonheur. Les 4 accords Toltec a captivé un large public grâce à ces enseignements puissants, mais comme tout ouvrage, il n'est pas à l'abri d'une analyse critique. D'abord, penchons-nous sur les points forts qui ont profondément touché les lecteurs. L'un des aspects les plus salués du livre est sa simplicité et sa praticité. Les 4 accords offrent un cadre simple, mais profond, pour aborder les défis de la vie quotidienne. Cela a permis aux lecteurs de facilement intégrer ces principes dans leur vie, générant des changements positifs et durables. Un autre point fort réside dans la sagesse intemporelle des enseignements Toltec.
Ces principes transcendent les barrières culturelles et résonnent avec des audiences diverses. La profondeur spirituelle du livre a touché ceux qui cherchent une perspective différente sur la vie et les relations. Maintenant, abordons les possibles limites que certains lecteurs pourraient ressentir en explorant ce livre. Certains critiques soulignent que les enseignements Toltec peuvent sembler idéalistes dans des situations de vie très complexes. L'application pratique des accords peut parfois être un défi, surtout dans des contextes où des facteurs extérieurs importants entrent en jeu. Une autre limite potentielle réside dans la nature généraliste des enseignements. Certains lecteurs pourraient souhaiter des exemples plus concrets ou des conseils plus spécifiques sur l'application des accords dans des situations particulières. Cependant, il est important de noter que la subjectivité joue un rôle crucial dans ces critiques. Ce qui peut être perçu comme une limite par certains peut être considéré comme une force par d'autres, en fonction de leurs attentes et de leur contexte personnel. Les 4 accords Toltec est un livre qui a touché de nombreuses vies, mais il suscite également des réflexions et des critiques constructives. La clé réside peut-être dans la flexibilité mentale et la capacité à adapter ces enseignements à notre réalité individuelle. Les 4 accords Toltec offrent une vision puissante et accessible pour atteindre la liberté personnelle. Si vous cherchez une boussole pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie, ce livre pourrait bien être votre guide. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui pour cette exploration du livre Les 4 accords Toltec. Rejoignez-nous la prochaine fois pour une nouvelle aventure littéraire. D'ici là, que vos accords Toltec vous guident vers la voie de la liberté personnelle. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt!